Tout d'abord, un rapide point sur l'agence e-proximité, donc l'agence web du groupe Fiducial. Donc elle est spécialisée dans la création de sites internet pour les TPE et PME, les indépendants et les professions libérales. Donc nous faisons des sites adaptés à chaque métier, que ce soit donc des commerçants, des coiffeurs, des hôtels-restaurants. Nous nous adaptons à tout domaine d'activité. Nous couvrons également donc différents besoins, donc à la fois les sites vitrines et à la fois des sites de vente en ligne pour développer son chiffre d'affaires. Vous bénéficiez d'un accompagnement complet, un site adapté au mobile, le référencement Google, etc. Et également d'un service client dédié et illimité. Donc nous verrons dans un premier temps les chiffrés sur les Français et Internet aujourd'hui. Puis nous verrons comment créer son site internet et enfin comment optimiser sa visibilité sur le web. Donc aujourd'hui, on a 8 Français sur 10 qui se renseignent sur internet avant d'acheter ou de souscrire à un service. Donc c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui on a ce réflexe d'aller sur internet, je cherche un salon de coiffure à Lyon par exemple, je vais taper salon de coiffure Lyon. D'ailleurs, on a 36% des recherches qui sont locales. Donc local, par exemple, l'exemple que je vous ai donné, un salon de coiffure dans votre ville. On ne va pas simplement chercher produits de beauté de manière générale. On va localiser sa recherche. Et dans ces recherches locales, on en a 60% qui sont faites depuis un mobile. Donc la plupart du temps, les personnes sont généralement dans la rue ou proches du point de vente. Et du coup, elles vont rechercher sur leur mobile le salon de coiffure qui est le plus proche d'elles. Donc, malgré ces nombreuses recherches et ces internautes qui sont tout le temps connectés, on a seulement 46% des professionnels qui disposent d'un site internet aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a plus du coup de 52 qui ne sont pas équipés, alors que du coup, on a de la recherche et les internautes aujourd'hui ont besoin de réponses à leurs demandes. Dans ces 46% donc, qui ont un site internet, on a donc à peu près la moitié qui ont un site à jour qui est propre et qui est récent. On a l'autre moitié également qui a un site un peu plus désuet, pas forcément adapté au mobile et qui ne répond pas aujourd'hui aux bonnes pratiques du web. Et enfin, donc, les freins à la création d'un site internet aujourd'hui, donc d'après une étude IFOP, on a 4 entreprises sur 10 qui manquent de temps pour se consacrer à la création d'un site. Et on a 3 entreprises sur 10 qui ne savent pas à qui s'adresser par manque de confiance dans les acteurs, parce que oui, avec la multitude de prestataires, on ne sait pas forcément à qui s'adresser. Créer son site internet. Donc il y a différentes étapes avant de se lancer. Les premières étapes, ça va être les questions, enfin un questionnement, notamment sur combien de temps on prend pour créer un site internet et combien ça va me coûter. Il faut savoir qu'en moyenne, entre le début du projet et la mise en ligne de votre site, on va observer entre 1 à 2 mois à peu près. En termes de budget, ça va varier. Alors entre 0 et 10 000 euros. 0 euros, en effet, aujourd'hui, vous pouvez créer votre site internet gratuitement en ligne. Alors, ça va vous demander en effet du temps et un peu de connaissances en la matière. Et puis, 10 000 euros, ça dépendra des fonctionnalités de votre site, du graphisme et puis des services qui sont associés à ce site. Donc voilà, en moyenne, on a quand même une base qui oscille entre 2 000 et 3 000 euros. Mais voilà, sachez que vous pouvez faire un site gratuitement et ça vous demandera un peu plus de temps. Voilà, donc voici un exemple de site. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut retrouver sur un site? Principalement, donc on retrouve une présentation de votre salon pour expliquer depuis combien de temps vous existez, où vous êtes implanté, vos valeurs, voilà, pour refléter un peu l'image de votre salon à vos clients. Ensuite, bien sûr, lister les prestations que vous proposez avec les tarifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains n'en sont pas forcément pour les mettre sur leur site, mais beaucoup d'internautes recherchent des tarifs sur un site internet de coiffeur. Vous pouvez également présenter les marques et les partenaires avec lesquels vous travaillez. Ensuite, une partie actualité. Ça peut être intéressant pour mettre en place des offres promotionnelles ou des choses à dire par rapport au salon. Une partie également sur les photos de vos réalisations, une galerie photo de votre salon,
Encore une fois, dans le but d'aider les internautes à s'identifier et à voir un petit peu ce que vous proposez. Et enfin, bien sûr, tout ce qui va être coordonnées et plan d'accès. Comment choisir son prestataire? Donc aujourd'hui, il y a une multitude, comme je disais, d'acteurs sur le marché. On les a répertoriés en 4 catégories. Donc on a les sites à faire soi-même, comme je vous le disais, donc qui sont pour la plupart du temps gratuits. Donc vous êtes autonome et les prix sont plutôt très attractifs. Les points un peu négatifs, c'est que ça demande des connaissances, il n'y a pas souvent les fonctionnalités que l'on souhaite et le référencement est limité. Les pages jaunes, notamment, également proposent des sites internet. Donc, la notoriété du prestataire fait qu'on a envie de passer par eux, mais souvent, on a peu de personnalisation et un manque de suivi. Enfin, donc, on a les agences web, hein, comme nous, par exemple. Là, on va retrouver donc un large choix de fonctionnalités, un référencement qui va plutôt être très poussé et une qualité graphique. Mais voilà, des fois, les prix peuvent être un petit peu plus élevés en fonction de la demande. Et on a également l'ami développeur. Donc là, c'est un indépendant qui va vous créer votre site à un instant T. Donc les prix et la flexibilité vont être plutôt un atout. Mais par contre, derrière, on ne va pas forcément avoir du suivi pour les mises à jour et on ne sait pas forcément combien de temps cet indépendant va être encore sur le marché. Donc peut-être que dans un an, on n'aura plus personne pour s'occuper de notre site. Et enfin, donc une dernière partie, comment optimiser sa visibilité sur Internet. Donc une fois qu'on dispose d'un site, ou même qu'on n'en a pas, comment faire pour être visible sur Google. Donc le SEO, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Donc là, pour le coup, il faut bénéficier d'un site. Une fois qu'on a un site, l'idée, c'est de travailler ce site pour qu'il soit optimisé pour les moteurs de recherche. Donc ça va passer par 4 points. Tout d'abord, le contenu, donc c'est-à-dire intégrer des mots-clés à votre site pour qu'il soit référencé. Typiquement, je cherche un salon de coiffure à Lyon. Je vais intégrer dans mon site le fait que je sois un salon de coiffure, hein, donc tous ces mots-clés, salon de coiffure, coiffeur, coupe femme, coupe homme, et puis bien sûr la localisation derrière, Lyon, et pourquoi pas si on est dans un arrondissement, citer l'arrondissement, Lyon 9e, etc. La confiance, donc là, ça va être le nombre de fois où les internautes viennent sur votre site. Plus votre site sera visité, plus il remontera dans les résultats de recherche. L'accessibilité, donc là, ça va être le fait que votre site soit adapté au mobile. Aujourd'hui, c'est un critère de référencement pour Google. Et si votre site donc est responsive design, comme on appelle ça, il sera également mieux référencé. Et enfin, le netlinking, c'est ce qu'on appelle donc les liens entre les sites. L'importance de faire des liens donc avec votre site et des sites partenaires, par exemple. Donc de mettre par exemple le lien de votre site sur un site de votre partenaire ou je ne sais pas, un autre commerçant du quartier qui pourrait parler de vous. Et ça également, c'est très bon pour le référencement. Ensuite, on a les réseaux sociaux qui sont un outil gratuit pour se faire connaître. Hein. Beaucoup d'entre vous disposent d'une page Facebook. Donc c'est très bien donc, pour créer une communauté, regrouper les gens sur une même page et les faire adhérer un petit peu à notre marque, à notre site. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne génère pas du trafic seul. Les réseaux sociaux ne permettent pas d'être bien référencés et il faut pousser la page Facebook et puis du coup faire des actions assez régulières pour inciter les internautes à venir sur votre page. Ça demande du temps pour s'en occuper également. Hein. Créer une page Facebook et la laisser mourir entre guillemets sans poster d'actualité, c'est pas forcément très utile. Donc l'idée c'est de poster une actualité toutes les 2 semaines idéalement pour faire vivre sa page. Et la partie intéressante, c'est qu'aujourd'hui on peut faire de la publicité sur Facebook et que ça peut être très ciblé et plutôt utile si on s'y penche un petit peu. Et enfin, les 2 outils gratuits qui peuvent également vous servir, donc ça va être tout ce qui est annuaire spécialisé. Là, généralement, on a les informations de base et puis vous ressortez automatiquement. Regardez quand même, hein, pensez à regarder régulièrement si ces informations sont bien à jour. Vu que ce sont des outils gratuits, des fois, on retrouve des informations pas forcément justes. Et enfin, la page Google My Business, c'est un outil très, très intéressant qui est gratuit. Il vous suffit de vous connecter à votre compte Google My Business et puis vous créez votre page ou si elle est créée, vous pouvez la personnaliser avec des photos, des avis et tout ce qui va être coordonné, donc adresse, téléphone et horaire d'ouverture.
voilà, plus votre page sera personnalisée, plus elle donnera envie aux internautes de venir dans votre salon. Merci de votre attention. Je vais laisser la parole donc à Guillaume qui va vous présenter le pack plus de clients. Bonjour à tous. Alors chez Fiducial, on a développé une solution qui s'appelle le pack plus de clients. Donc en gros, en fait, comme son nom l'indique, c'est une solution qui a pour principale fonction de vous faire gagner des clients. Alors de quoi est composé ce pack? Il est composé de 3 modules. Vous avez donc le City Coiffe, que vous a présenté donc Camille, la prise de rendez-vous en ligne, qu'on appelle Easy Rendez-vous, et le carnet de rendez-vous connecté, qui est en fait la dématérialisation de votre carnet de rendez-vous papier. Les avantages que propose ce pack, c'est permettre aux clients de prendre rendez-vous donc 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ce qui optimise votre planning. Vous passez donc du coup moins de temps au téléphone, ce qui vous permet donc de passer plus de temps donc à vous occuper de vos clients. Et après donc forcément ça augmente la notoriété, parce que vous avez plus de clients qui posent la porte de votre salon, parce que grâce à votre visibilité web, donc ils vous auront trouvé plus facilement. Et l'objectif principal, donc, c'est de booster votre chiffre d'affaires grâce au gain de nouveaux clients. Donc, je vais partir un peu sur une démo. Donc là, voilà. Donc là, c'est à quoi ressemble donc le carnet de rendez-vous. Donc, comme je l'ai dit, la dématérialisation de votre carnet papier. Donc voilà, vous avez le choix donc d'indiquer quel collaborateur serait disponible donc sur la prise de rendez-vous en ligne. Vous choisissez donc le collaborateur, la tranche horaire, le jour. C'est vraiment à vous de le paramétrer comme bon vous semble. Donc, une fois qu'on a indiqué donc, quel collaborateur est disponible, donc là on va passer au niveau du client. Donc là le client, donc, va tomber sur votre salon sur Google. Donc là c'est un site exemple hein, qui est de chez nous. Donc voilà, c'est aussi à quoi ressemble donc une page e-coiffe. Donc vous avez les coordonnées de votre salon, vous pouvez aussi mettre la photo de votre salon. Voilà, c'est avec la géolocalisation, donc vraiment toutes les informations relatives à votre salon qui sont indiquées sur la première page. Là, le client veut prendre rendez-vous. Il va donc appuyer sur l'onglet réservation, ce qui va emmener donc sur le module Easy Rendez-vous. Donc là, le client va prendre rendez-vous. Il a le choix, donc c'est vous qui avez indiqué donc quel collaborateur est disponible sur cette interface. Et c'est vous également qui avez le choix de placer différents services que vous voulez mettre, les prestations que vous voulez mettre sur ce module. Vous avez le choix de ne pas toutes les mettre si vous voulez. Par exemple, on va partir sur un shampoing cheveux courts, shampoing coupe cheveux courts, avec donc quel jour on serait donc pour aujourd'hui. Vous avez aussi donc le client va indiquer donc quels horaires seraient donc les privilégiés. On va dire entre midi et 15h. Et j'ai indiqué aussi indifférent, donc au niveau des collaborateurs. Voilà, donc là, on a les taux horaires qui ont été indiqués, donc que le client a renseigné. On va mettre pour 13h45, avec qui donc indifférent. Il doit donc après créer son compte. Créer son compte, c'est indiquer donc toutes les informations, donc son adresse mail, son numéro de téléphone, sa date de naissance. Pour après donc ces informations rentreront directement dans la base donc, de MediaCoiffe. Le client va se créer automatiquement sur votre base. Voilà, donc là, il valide le rendez-vous. Voilà, donc le rendez-vous est activé. Il a le choix, donc il va recevoir automatiquement un mail. Il est possible aussi de faire des rappels par SMS, donc sur la prise de rendez-vous. Si le client ne sait pas exactement où se trouve votre salon, il a juste à cliquer sur trouver un itinéraire, ce qui amène sur la page Google Maps avec la géolocalisation et la photo donc de l'aventure de votre salon. Alors, on va retourner sur la prise de rendez-vous. Donc là, on a ces carrés collaborateurs. Donc là, c'est les disponibilités au niveau du planning. Si on part sur le carnet de rendez-vous, donc là, c'est le module qui sera installé sur votre logiciel. Nous avons du coup un rendez-vous qui s'est greffé avec le petit signe arrobase qui indique que c'est un rendez-vous pris par Easy Rendez-vous avec donc la bonne tranche horaire. Si par exemple, ils prennent un rendez-vous donc avec une prise de couleur,
qui indique un temps de pause, le temps de pause sera calculé dans le logiciel. Et donc du coup, on pourra aussi prendre un rendez-vous pendant ce temps de pause. Par exemple, une demi-heure de temps de pause, une couponne peut être greffée entre les deux. Alors donc là, après, vous avez toutes les informations, les différentes prestations qui ont été indiquées. Vous avez le choix également, si vous changez de collaborateur donc pour chaque prestation, vous pouvez également le renseigner. C'est modifiable. Alors, du coup là, on va repartir sur facturation pour valider justement valider la prise de rendez-vous et valider la prestation. Alors, on retourne sur le carnet de rendez-vous. Et donc là, on va facturer. Donc là, on peut créer la fiche client, vu que c'est un client divers. Elle a été déjà tout a été déjà renseigné. Voilà. Donc vu qu'elle a émis indifférent au niveau des collaborateurs, il faut forcément l'indiquer. Donc on va mettre par exemple Morissette. Et voilà, Morissette qui va se réoccuper de la prestation. Et là, vous avez donc tout simplement à faire comme d'habitude. Régler la prestation. Et voilà. Donc là, ça sera indiqué comme encaissé. Au niveau tarifaire, donc là, on a une offre en ce moment donc, qui propose le pack à 9,90 € par mois au lieu de 29,90 €. Donc ce sera la première année. Vous avez donc, pour récapituler, la page iQuaf, le module Easy Rendez-vous et le module Carnet de rendez-vous, qu'on appelle agenda connecté. Alors, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions sur ce pack, vous pouvez me contacter donc au 04 37 64 15 98. Vous pouvez également nous suivre donc, sur la page Facebook Graines de Coiffeur. La vidéo sera retransmise donc, sur YouTube. Vous recevrez donc le lien par mail. Et également, donc, si vous avez d'autres questions au sujet donc, la prise de rendez-vous ou des questions diverses, vous pouvez nous appeler donc au 04 37 64 15 50. Merci pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.